Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce samedi 26 juin, le journal L'Œuvre a dit déjà tous les dangers de ce mandat militaire que la Grèce vient de se faire donner contre les Turcs qui défendent leur droit à l'existence. Cependant, les troupes helléniques nous dit un communiqué triomphant ont enlevé Akhisar et Salichi, à plus de 50 km de Smyrne. Sans doute, mais il y a bien 6 divisions grecques dans la région de Smyrne, soit 90 000 hommes, et nous avons tout lieu de penser que les contingents turcs, que celles-ci ont été contraints à se retirer, n'étaient pas fort importants. Un succès sans prisonniers et sans butin ne peut être extrêmement sérieux. Sans doute encore, on nous annonce bien que des tentatives kémaliennes, du côté de Constantinople, auraient échoué, et que les Grecs seraient maîtres du défilé de Marmara. Défions-nous des trop beaux débuts. La réalité est que deux armées grecques vont être prises, l'une sur la Maritsa, avec l'armée nationaliste de Jafer Tayyar, qui compte au moins 50 000 hommes, l'autre en Anatolie, avec l'armée de Kemal Pacha, qui en compte double, et qui a peut-être derrière elle des réserves inépuisables et l'espace. D'autre part, les Turcs sont des insurgés. Or, notre expérience nous a, dans nos guerres coloniales, et a prouvé à Napoléon, en Espagne, qu'il était plus difficile de battre des bandes de rebelles que des armées organisées. Et jusqu'à présent, le général en chef hellène, Paraskevov-Poulos, n'a pas fait ses preuves comme émule de Napoléon. Dans cette affaire délicate, que vont faire les Britanniques, qui sont au nord à Ismid, et les Français au sud à Mersina? Car on sait qu'en Cilicie, nous avons été refoulés, militairement ou diplomatiquement, peu importe, jusqu'à la côte. On se demande avec angoisse si, pris dans l'engrenage, nous ne serions pas forcés d'intervenir, au cas où l'armée grecque éprouverait un échec. À mon sens, le meilleur moyen de l'éviter serait, du moment que tôt ou tard, nous devions évacuer la Cilicie, de l'évacuer immédiatement. Nous ne risquerions pas le fatal entraînement. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.